Bienvenue, chers compatriotes, sur votre chaîne d'actualité Chancela Tchela News. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Demain, les Leopards de la RDC vont devoir affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire. Match comptant pour les demi-finales de cette CAN Côte d'Ivoire 2024. Normalement, on doit dire 2023 parce que ça devrait être organisé en 2023. Mais bon, quand cela ne tienne, demain, on va jouer. La FECOFA vient de communiquer publiquement que les léopards vont devoir porter des brassards en couleur noire pour apporter leur soutien aux victimes du génocide en cours à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. On en parle au cours de cette session d'actualité parce qu'il faut qu'on apporte aussi notre soutien. En tout cas, il y a un temps pour toute chose. Il faut qu'on sache faire la part de choses. Il faut qu'on différencie les différents domaines ou les aspects différents de la vie de la République démocratique du Congo. C'est qui nous poussera à apporter notre soutien indéfectible aux léopards en termes de premier sujet d'actualité pour cette session d'information. Et puis par la suite, on va revenir sur la réunion d'urgence qui a eu lieu hier dans la soirée avec le président de la République, le Conseil supérieur de la sécurité, chers compatriotes congolais de sécurité et de défense. Jean-Pierre Bemba, le chef d'état-major, et d'autres officiers qui sont impliqués dans cette lutte contre l'insécurité, lutte contre les terroristes de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Les échanges ont eu lieu autour de comment résoudre la question, mais aussi comment organiser l'armée numérique. J'en ai parlé ici, il y a des gens qui pensent qu'on dit ça. Heureusement, on va comprendre que la guerre numérique n'a pas des alliés très bien structurés. Et si nous voulons aller de l'avant, si nous souhaitons améliorer Makambo Sengeli, plutôt numériquement parlant, et puis la peine est capitale pour haute trahison pourrait être rétablie. Ça fait partie de ce pourquoi nous combattons depuis tous ces temps. Parce que j'ai toujours dit au cours des émissions ici qu'on ne peut pas prétendre affronter le Rwanda si on ne résout pas les problèmes en interne. Le Rwanda n'arrivera pas à marcher sur le sol congolais s'il n'est pas en complicité avec certains Congolais parmi nous. Maintenant, Jean-Pierre Bemba a évoqué, je vais le mettre, vous allez le suivre ici, a évoqué que les échanges ont tourné autour de cela. Ils ont proposé au président de revoir comment réhabiliter cette loi. En tout cas, peut-être Toroti Kabitum. Toroti Kabakambwa, est ce qui loi les alliés réhabiliter. Bah, non, la moratoire, bah, réhabiliter loi, bah, traître base de la pendue en public, bah, traître base de la condamner à mort, bah, purger peine d'abord jusqu'à la mort. Peut-être qu'à ce moment-là, Toroti Kabakambwa est bon. Bref, la situation également sécuritaire n'a pas affrontement. En cours, kuna nakati ya Mweso, nakati ya Masisi, lokola territoire na province ya Nord Kivu, tozo kozongela yango na émission na biso. Vous savez que quand ça ne marche pas, nous critiquons. Et quand ça essaye de marcher, nous prenons également le temps de pouvoir remercier les autorités et les encourager. Notre objectif n'est pas forcément de pouvoir offenser les gens comme certains les prennent au premier degré. Si aujourd'hui, la prise de conscience que la population manifeste est également manifestée du côté des autorités, je crois que tu es sur même longueur d'onde et ça nous permettra de pouvoir affronter l'ennemi commun que nous avons. Je ne dirais pas que je suis soulagée, mais je dirais seulement que j'encourage le ministre Jean-Pierre Bemba, j'encourage tous ceux qui l'ont accompagné hier pour rencontrer le président de la République. Aussi, nous encourageons le président parce que nous savons que les moments, il est très critique. Personne ne pourra souhaiter être à la place du président en ces moments précis. Mais bon, le président savait que ce genre de situation pourrait arriver. Il a accepté de devenir président. Donc, on sous-entend qu'il a suffisamment de moyens pour pallier à ce genre de pression et n'est pas si succombé. Bon, on va parler de ça, mais permettez-moi de commencer avec les léopards de la RDC qui affronteront la Côte d'Ivoire demain. La dernière confrontation entre les deux pays pour la CAN date de 2015, si je ne m'abuse, et c'était la Côte d'Ivoire qui nous avait disqualifiés. Bon, je ne dis pas que ça sera le cas cette fois parce que je vois un peu des Ivoiriens agités là partout. Donc, la RDC, votre histoire de justice, des dieux, il y en a, et aussi Mbaba Nabisoté. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne connaissez pas les Congolais, mes chers Ivoiriens. Vous ne connaissez pas les Congolais. On va vous sortir de votre propre compétition demain. Notez bien. Je ne sais pas comment ça arrivera, mais ça arrivera. Je ne sais pas qui va marquer les buts de la victoire, comment la rencontre va devoir se dérouler. Je ne sais pas qui marquera combien de buts et qui ne marquera pas. Je ne sais pas.
Mais tout ce que je sais ici, chers compatriotes africains ivoiriens, c'est que la RDC sera qualifiée pour les finales ou la finale de la CAN Côte d'Ivoire. Bon, vous avez organisé, vous avez évolué. Votre qualification a été un peu cascadeuse. Pas forcément comme la RDC, hein, parce que la RDC a fait des matchs nuls. Par contre, la Côte d'Ivoire, malgré ses 3 points arrachés lors de sa première rencontre, 2 buts à 0, ces 3 points-là n'ont pas suffi pour la Côte d'Ivoire de pouvoir se qualifier. Il a fallu que le Maroc puisse gagner la Zambie pour que la Côte d'Ivoire soit qualifiée ou soit repris ou repêché comme meilleur troisième. Bon, la situation, elle est compliquée, chers compatriotes ivoiriens. La situation, elle est très, très compliquée. Mais attendez, le Congo a tellement de motifs de pouvoir gagner que vous. Ça fait partie des motivations de joueurs. Vous savez, vous connaissez, parce que je vois un peu certains influenceurs ivoiriens en parler. Vous parlez de la situation qui passe à l'est de notre pays. Les joueurs, en dehors de la pression naturelle qu'il y a quand il y a un match, ils ont aussi cette pression-là de pouvoir redonner les sourires, comme la FECOFA l'a communiqué aujourd'hui, les sourires aux compatriotes de l'Est. Une victoire, une coupe pour emporter, ça ne palliera certainement pas au problème de l'Est du pays quand je parle de l'insécurité, mais ça pourra soulager dans la mesure du possible les compatriotes de l'Est, un moment de joie, de partage avec l'ensemble de la République ne fera du mal à personne. Et les léopards de la RDC, la dernière CAN qui était au Cameroun, ils n'ont pas pu participer. Nous avons été représentés par Fali qui a presté pour la cérémonie d'ouverture, mais en tout cas, on avait souhaité y participer et on n'y était pas. Maintenant, on est venu dans cette CAN Côte d'Ivoire. Personne ne nous calcule, personne ne nous prend au sérieux, personne n'a aucune considération pour nous. Et ça a diminué le maximum des pressions que nous avions au départ. Ça veut dire que les gens ne nous prennent pas pour une équipe favorite, par exemple. Et ça nous permet d'être très à l'aise de jouer notre jeu et d'aller jusqu'au bout. Maintenant, à l'instant où nous sommes là, c'est soit la coupe, soit la coupe. Il n'y a pas autre explication pour nous. Maintenant, les Ivoiriens, je sais que vous avez plusieurs avantages, notamment les favoritismes parce que vous êtes les pays organisateurs, et aussi un atout majeur que vous avez à ne pas négliger, c'est les supporters, parce que tous vos matchs sont joués à domicile, tous vos matchs sont suivis par vos compatriotes. Nous savons que sur les 100% des supporters qui seront au stade demain, il y aura peut-être 99% ou 99% des citoyens ivoiriens. Mais nous, dans les 1%, nous sommes là. Nous serons là et nous savons que le soutien des supporters compte énormément. Mais les léopards savent aussi qu'ils ne sont pas en RDC. Ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne peuvent pas compter sur les soutiens. Bien sûr qu'il y a des Congolais qui habitent la Côte d'Ivoire. Bien sûr qu'il y a des Sénégalais qui ont été sortis de la compétition par la Côte d'Ivoire qui nous soutiennent. Tout ça, nous, on ne va pas compter sur eux. Nous allons compter sur les défis majeurs à relever pour notre pays. Et cette coupe-là fait partie de ces défis-là. Nous devons remporter la coupe. Nous devons ramener la coupe à la maison. Donc, tout notre soutien indéfectible à tous les léopards de la RDC, au coach également, parce que c'est un peu comme les papas de tous les joueurs. Nous savons que les erreurs peuvent arriver. Chers compatriotes léopards, chers joueurs, en tout cas, nous vous portons dans nos cœurs. Mais nous savons que les erreurs peuvent arriver, les erreurs inattendues peuvent subvenir au cours d'une rencontre. J'aimerais partager avec vous quelques points de vue que j'ai reçus de la part de plusieurs compatriotes de la diaspora, mais aussi d'ici au pays. Alors, c'est simple. Vous avez remarqué que la plupart de nos matchs sont arbitrés par des arbitres maghrébins. Ça ne signifie pas que j'ai peur d'eux. Ça signifie simplement que nous sommes conscients du fait que un peu l'accrochage qui a eu lieu entre Chancel Memba et le coach du Maroc n'a pas joué en notre faveur avec la suspension pour un match du coach du Maroc. Ça n'a pas joué en notre faveur. Donc, tous ces arbitres-là qui ont vu leur pays d'origine peut-être être sortis de la compétition ne sont pas contents. Ils ne font pas la même chose avec la Côte d'Ivoire, avec d'autres pays, ils les font avec nous. Nous sommes conscients qu'elle est vraie cette situation-là et un peu d'arbitrage mitigé. Alors ne vous penchez pas à chercher des fautes dans l'espoir que l'arbitre puisse siffler pour vous parce qu'il se peut que ça n'arrive pas. Il se peut qu'il ait pénalty mais qu'il ne l'accorde pas. Alors si vous vous concentrez sur comment obtenir des fautes, comment faire ceci pour pousser l'adversaire à commettre la faute dans l'objectif d'avoir un pénalty ou un coup franc, je ne sais pas moi quoi, il se peut que la rencontre aboutisse
sur les tirs au but qui pourront ne pas jouer en notre faveur. Là, c'est clair. Ça, c'est d'un premier point de vue. Deuxième point de vue, premier, je parlais d'arbitre, mais deuxième ici, c'est par rapport à vos propres comportements à vous. J'ai essayé de voir un peu l'attitude de Simon Banza, qui ressemble un peu à moi, en tout cas, dans le côté du football. Donc, Kanda Mukuse, Makambali, Naye Makambabuzo, Bate, tout ça, Simon Banza, je comprends parfaitement. Même si, dans les deux dernières rencontres, quand tu es rentré, tu as permis à ce qu'on obtienne le penalty pour les matchs nuls face à l'Égypte et puis déboucher sur la séance des tirs au but et puis la récente entrée, donc ta récente entrée face à la Guinée nous a permis d'obtenir le coup franc qui a été marqué directement par Arthur Maswaku. Nous sommes contents de tout ça, mais au fait, ça fait partie des erreurs que je suis en train d'énumérer, mais il faut trouver de l'équilibre. J'ai beaucoup admiré l'attitude de Yohan Wissa, qui s'est montré un vrai leader face à son jeune frère. Je ne sais pas s'ils ont le même âge, parce que j'ai l'impression qu'ils ont 27 ans, mais bref, l'attitude de Yohan Wissa a été très importante vis-à-vis des bandes. Donc j'espère que vous allez obtempérer. Vous avez une très belle équipe et tout le monde l'a su voir. Même si on ne comptait pas sur nous, même si personne n'avait du respect pour nous, vous avez su imposer ce respect-là. Alors continuez dans cette même allure de choses, allez de l'avant, donnez les meilleurs de vous. Ne comptez ni sur l'arbitre, encore moins sur les supporters. Et puis cette histoire d'arbitrage vidéo, et puis arbitrage des assistants qui sont licemen, quelque chose comme ça, je ne suis absolument pas d'accord avec tout ça. Vous savez, par exemple, l'action sur Chancel Mbemba avec la Guinée. Dès l'entame de la rencontre, on accorde un penalty à la Guinée. En réalité, ce n'était pas un penalty mérité. Parce que Chancel Mbemba, c'est un défenseur. Il n'a pas autre chose à faire que de défendre. Il sait que si je fais ça, je vais commettre une erreur. Et je ne vois pas comment un défenseur peut commettre une erreur dans les carrés de son gardien pour favoriser un penalty. Et aussi, vous avez remarqué, l'action n'a pas été révisualisée plusieurs fois avant que l'arbitre ne prenne la décision. L'arbitre n'était même pas parti regarder la vidéo pour décider. Donc, il a décidé unilatéralement et le penalty a été accordé aux Guinéens. Ces genres d'erreurs peuvent arriver parce que vous êtes des êtres humains, mais je sais que vous êtes des professionnels et vous savez comment y remédier. Vous savez comment mettre des astuces pour éviter que ces erreurs-là puissent nous coûter cher. N'oubliez pas le moral. N'oubliez pas, nous avons la guerre à l'est du pays. Et peut-être que si les situations n'étaient pas comme telles qu'elles sont actuellement, peut-être que le gouvernement aurait organisé de pouvoir envoyer des supporters pour vous accompagner. Peut-être, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs autres préoccupations en ce moment précis. La seule chose que nous vous demandons, c'est de vous discipliner, de vous comporter en meilleur comme vous l'avez été depuis le départ de cette compétition et d'aller en finale. Tout le monde sait que peu importe qui on va croiser en finale, on va remporter la coupe. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et ça doit jouer en notre faveur. Ne pensez pas à cette histoire, non, la Côte d'Ivoire nous a sortis en 2015. Ben, ça suffit, hein. Les 2015 des léopards, les léopards de 2015 ne sont pas les léopards d'aujourd'hui. Les léopards de 2015 ne sont pas les léopards d'aujourd'hui. Donc, donnez les meilleurs de vous. Toute la République a les yeux braqués sur vous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que c'est la seule chose qui nous met d'accord. Et les Katumbistes et les Tshisekedi et nous qui sommes le peuple, c'est la seule chose qui nous met autour d'une table. Alors s'il vous plaît, pour l'amour de ces pays, pour l'amour de vos compatriotes qui sont victimes de l'agression de la communauté internationale à l'est du Congo, donnez les meilleurs de vous. Allez en finale. Et nous sommes convaincus qu'en finale, vous allez nous ramener cette coupe à la maison et ce sera pour le bien-être de tout le monde. Donc, bonne chance, mettez tout à profit. Nous sommes avec vous. Pour des Congolais qui sont en Côte d'Ivoire, je vous prie de pouvoir vous présenter au stade. Peu importe combien de temps ça vous prendra, pour aller, je ne sais pas moi, peut-être la rencontre va se jouer en province et non dans la capitale. Alors, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. Ce n'est pas une arme que vous prenez pour aller combattre à l'Est. Payez les bus là, payez les transports là, et vous et vos familles, allez supporter les léopards de la RDC. Et ceux qui ont la possibilité d'écrire sur des bâches ou des banderoles, tout ça, stop au génocide au Congo, faites-les. Quand c'était pour l'Ukraine, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait ici, l'Ukraine, même les joueurs africains en parlaient. Pourtant, nous, Africains, nous ne sommes pas concernés par les histoires qui se passent en Europe. Mais la FIFA, la CAF nous a contraints, ou les deux organisations nous ont contraints à pouvoir faire quoi? Accepter de soutenir l'Ukraine.
Ça, c'est pour les joueurs africains qui évoluent en Europe. Maintenant que ça évolue, la situation se passe chez vous. Je suis contente que la FECOFA ait résolu de pouvoir mettre des brassards noirs pour tous les joueurs afin de commémorer nos compatriotes, soutenir la RDC, les FRDC, tout ça. C'est une très très bonne chose. Maintenant, vous qui êtes aussi des supporters, faites-les. Faites-les, brandissez. J'ai vu la dernière fois Kofi Olomide avec sa femme au stade. Il n'était pas en tenue de léopard. J'étais triste, mais bon, c'est l'artiste, tout ça. Je ne sais pas lui dire ce qu'il doit faire, mais pour porter maillot à léopard, pour porter couleur et à République, et pour ça là, des Kofi Olomide, plus des Kofi encore, les meilleurs des Kofi qui puissent exister. Donc si Kofi est toujours en Côte d'Ivoire, nous lui prions de pouvoir porter les couleurs de la République. J'applaudis pour tous les compatriotes binationaux, des Tony Yoka, des Dadju et des Gradure, tous ces mondes-là qui se sont réunis avec leurs femmes, leurs familles en Côte d'Ivoire pour soutenir les léopards. Ne pensez pas que nous sommes seulement focalisés pour la paix à l'Est. Nous sommes aussi focalisés pour la victoire en Côte d'Ivoire. Et si vous éliminez la Côte d'Ivoire, tout le monde aura peur de vous. Peu importe qui on croisera en finale, Afrique du Sud ou Nigeria, on va remporter. Et on ramènera la coupe à la maison. Allez, bonne chance. Tenez bon, nous sommes avec vous. Nous prions pour la victoire. Nous prions pour la paix à l'Est du Congo. Nous prions pour le bien-être de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Alors, peuple congolais, na koti malamoko na actualité, ezalaki po na ko apporter soutien au esengeli epai na ba léopard na biso, na moni bato baotu na ngai me makambo ya composition, ba attaque tout ça. J'ai toujours été d'avis que Bakambu a banda match. Ça c'est mon avis. Maintenant, je ne suis pas coach, mais Bakambu azoko percuté mingi. C'est un peu comme du Meshak Elia. Maintenant, version très professionnelle. Peut-être très, très professionnelle. Bakambu n'a pas su marquer. Peut-être la pression qu'il y a autour de lui aussi depuis le départ ici avec des insultes contre sa famille. Tout ça parce que il a manqué les pénaltys. Il y a qu'au gagner Maroc. Mais, tout l'équipe d'étape, on a comme déjà Moussika. Alors, ce qui va titulariser et qui a marqué but. Il y a victoire et pour Sabiso Mingi. Parce que nous souhaitons aussi que sa célébration soit effectuée par tous les joueurs. Sauf que tu marqué, toi Maliban, toi qui est na katikati, il y a terrain, toi Maliban, allons au milieu du terrain là, et toi qui est à Boye. Comme ça, on tue en RDC, mais vous ne dites rien, vous ne parlez pas, et ça sera aussi un des soutiens. Je suis d'avis que Bakambu commence maintenant. Si les coachs décident autrement, c'est un match idéal, c'est un match important, je l'ai dit et je répète que si on gagne la Côte d'Ivoire, on va remporter la coupe, vouloir ou pas. Maintenant, il faut que le coach Yemokwata Nengenyaku ajuster. J'étais aussi contente de voir Meshak Elia et Yohan Wissa de gauche à droite, tout ça, ça m'a vraiment ému parce que c'est Meshak apporte de la vitesse. Yohan Wissa un peu plus de la précision et beaucoup de technicité. Donc, combiné pour offrir les ballons à Cédric Bakambu, ça pourrait nous aider. Maintenant, Bakambu, quand il sort, il y a Mayele ou il y a Banza qui rentre, il n'y a pas non plus du mal dans ça. Alors, je ne suis pas coach, je ne peux pas préjuger tout ça. Je laisse au coach la responsabilité. Je suis en train de composer. Et je laisse au coach la responsabilité. Mais nous espérons que le coaching sera meilleur, les classements sera meilleur pour permettre à ce que dès la première mi-temps, qu'on puisse marquer même un seul ou deux buts pour couper sa biseau garantie. N'oubliez pas que dernière rencontre et à Côte d'Ivoire, Sali Cascade, moi je n'ai pas trop bien compris avec l'arbitre pour Côte d'Ivoire à la qualifier. Pour Bakenda déjà la séance à tir au but normalement, mais Biwana et Fofana wana, je n'ai pas compris. Après les buts, l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. Donc, il y a quelque chose qui cloche. J'ai dit ici, Côte d'Ivoire, pays organisateur, donc en quelque sorte, favori. En quelque sorte, favori ou favorisé. Alors, nous avons qu'à prendre les leçons de toutes ces erreurs-là et pouvoir nous améliorer. Alors, on a continué l'actualité, très chers compatriotes congolaises et congolais. Je remercie tout le monde pour vos soutiens et vos prières à notre égard. C'est très important, surtout pour ceux qui prient. Là, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour vos prières. Je sais comprendre quand vous priez pour nous. Donc, merci beaucoup. Nzambazom silabino pe mingi. Po bitumbezali munene, motna motoa bunda makas na ina bisikwa asengeli ko pesa meilleur ya yemoko. Alors, hier, j'étais un peu contente dans la soirée de voir qu'il y a eu une réunion. C'est à cause de cette réunion-là que je n'ai pas pu revenir à 21h. Je l'ai signifié sur le post de la chaîne pour ceux qui n'avaient pas lu la publication. Jean-Pierre Bemba, chef état-major et puis d'autres officiers
sous l'égide du président de la République, la présidence kuna, bah sololi, alors bemba pesibiso synthèse et rencontre na Mokondi Mboka. Bon, na kocha yango. Et puis je rappelle que depuis ce matin, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Falsika serait atteint d'une balle, nanana. Je vous dis que c'est faux. Jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Falsika Boué, bel et bien en forme et toujours là, chef des opérations. Na comprenez pas tout, hein? Moi, souhaiter malheur à ma Congolais, bino, mais pas à ma Kenga. Oh, qui nous quitte, ah, il n'y a rien qui puisse arriver à Falsika Boué, jusqu'à preuve du contraire. On va continuer à vérifier jusqu'à demain, jusqu'après-demain, jusqu'à. Mais, il y a une rumeur qui circule aussi comme quoi le président aurait accepté de dialoguer parce que les Américains ont demandé cela. Le président ne croit pas du tout au dialogue en question, mais il aurait quand même accepté pour voir où ça va devoir nous mener. Non. Non. Tout ça, c'est faux. Des médias occidentaux qui ont écrit depuis ce matin, ça fait la une des médias locaux là. Ils ont rapporté, oh non, dialogue et Amoulili, tout ça, de façon officieuse, tout ça c'est faux. Et Madame Tina Salama Ouazali, porte-parole à Mokondi Mboka, a contredire que c'est faux. Le président n'a pas accordé des dialogues ou n'a pas accepté des dialogues avec le Rwanda. Ça n'a pas de sens, s'il vous plaît. Les gens ils disent, oh chancelier, même Tina Salama a démenti, mais même si c'est vrai, elle ne viendra pas confirmer. Oui, elle ne viendra pas confirmer, mais si elle ne vient pas confirmer, nous aimerions dire au président ceci. Monsieur le Président de la République, avec tous les respects que nous avons pour votre institution et pour celle que vous représentez pour la République démocratique du Congo, nous vous demandons de continuer à refuser de dialoguer. Vous savez, Kagame ne restera pas éternel au pouvoir, y compris vous aussi. Vous ne resterez pas éternel au pouvoir. Joseph Kabila a commis des erreurs qui nous coûtent aujourd'hui trop cher, qui coûtent trop cher à la République. Tout le monde crie de gauche à droite, Kabila complice tout ça. Parce qu'il a accepté de dialoguer avec le M23, il a accepté de les brasser, de les mixer, de les nommer même des généraux au sein de notre armée. Et toute cette série de conneries n'a pas suffi pour arrêter les intentions expansionnistes de Paul Kagame. Et ce n'est pas un énième dialogue que vous allez lui accorder qui mettra fin à l'insécurité. Vous le savez plus que moi, Monsieur le Président de la République. Ne mettez pas le pays dans le feu. Ne laissez pas le pays en captivité. Parce que les Occidentaux vous les demandent. Ils ne connaissent rien de ce qui se passe dans le cœur des Congolais. Et ils n'ont pas du tout l'intention de vouloir en savoir plus. Parce que tout ce qu'eux savent faire, c'est nous imposer leur volonté au détriment de la nôtre. Monsieur le Président, vous passerez. Nous ne savons même pas encore à ce stade de la situation qui prendra les pouvoirs après vous. Alors, si jamais vous acceptez de dialoguer avec le M23, ça va devoir signifier que vous laisserez le pays Nanyongo. Comme ça, ils continueront à multiplier des dénominations de leur mouvement pour revenir agresser la République et continuer à nous piller. Même si les gens meurent parce que vous refusez de dialoguer, vous le faites pour la bonne raison. Vous le faites pour... Kagame ne restera pas éternel au pouvoir. Kagame passera. Et rien non plus ne prouve que si Kagame passe, la situation va continuer à l'est du Congo. Alors ça ne sert à rien de s'empresser à aller dialoguer pour mettre les pays dans les pétrins et demain que nous puissions encore Tosimi Mutu, Tokomu Koleana Koganga, on les allait prendre Ndenge ya Congo mana ko senga Mukondi Mboka, le quoi moi na Mukondi Mboka. Parce que je pense na cause ata H Morona ba Christina wana. Donc le quoi moi na Mukondi Mboka. Na ko senga na Mukondi Mboka. Papa, to yebi na nte sima na ona na kozwa bokonzi. To yebi te. Alors lelo kondima, ko dialoguer eza kondima, ko sala ba contrainte o mindele baso ko imposer les biso. Et soki na sima dialogue ba bino kaba ruchuru na maboko na bango kolobani. Okolobani. Soki Kagame zaki na posa ya dialogue pour a exprimer ba revendication na ye. Nde na accord na feuille de route ya Luanda o bosingaki na Angola. Alingaki déjà tosa yango a retiré Banyarwanda na sur le sol congolais et na sima boye balikama ndenge ezoleka. Mais jusqu'aujourd'hui, les versions ne font qu'échanger. À l'époque, c'était on revendique les accords qu'on a signés avec Kabila en 2009. Après, comme non, nous voulons que FDLR Union soit exterminée pour bazoko tcha insécurité na Rwanda. Après, comme oh non, na Kivu ils ont déjà mabélé à Rwanda. Oh non, bakufa na Congo, batiki na mabélé na kati ya Congo.
Tout ça, ça nous aide en rien, Mokondi Mboka. Tout ça, ça ne favorise pas les climats de la paix que vous souhaitez pour cette république. Je sais que vous avez des conseillers, mais la rue aussi peut parler. Alors nous sommes de la rue. Nous sommes de la rue. Là où les gens n'ont pas les oreilles pour écouter, nous on écoute. Si les dialogues pouvaient résoudre ces problèmes-là, Kabila l'a fait en 2009 et 2013. Donc, nous avons la solution, Bandakala. Mais encore pour prouver que les dialogues, les alignes, opportunités à couper, c'est pas dans la M23, va changer combo. Bah, le mana RCD, bah, qui est na CNDP, bah, qui est na M23. Le bah, comme na Congo, ya oya nanga wana. Après, bah, super comme moussous, bah, mimamiki. Pardon, Fachi. Nous avons déjà du mal à admettre ce qui se passe parce que vous nous avez promis des choses qui ne se réalisent pas encore. Nous avons du mal à accepter ce qui se passe. On essaye de faire avec. Aujourd'hui, céder à la pression intercriminelle n'arrangera en rien la situation. Et ça, vous le savez plus que quiconque. Je préfère qu'elle continue, oh, escarmouche, qu'on à gauche, qu'on à droite, sans que tout dialoguer, que tout pour dialoguer. Parce que pour dialoguer ne nous a jamais profité. Jamais. Et ça ne sera jamais le cas. Ni maintenant, ni jamais. Donc, non, même si c'est vrai, ça faux, tout ça. Si c'est faux, notre point de vue est là. On vient de le communiquer. Si c'est vrai que le président Azam Makambouanate, gloire à Dieu, nous sommes toujours là pour encourager Mokondi Mboka na ba décision ya malamu na makambo ya malamu pour na bulamu Mboka na biso. Soki mindele balinga ki biso ata pona ba minéraux toza nango balinga ki déjà ba stopper likambwana. Mais quoi ba onde bazwa kaye ba dessinant o esengeli ko komela biso ba ko tala yango lokwa mbula ezobeta moya ko kata yango zate botika motie ko sila yango moko Mokondi Mboka to bondeli yo. To bondeli yo. Alors na kotimba mona likambo ya Jean-Pierre Bemba lobi likite salamaki Conseil national et à sécurité peuple congolais ba sali likita Jean-Pierre Bemba, Fachi, bah, chef d'état-major, comme je le disais ici. Na souka likitawana baebi na kopé sabiso conclusion et pas na ministre de la Défense. Pour permettre que na yango rapidement avant naïba na ko continuer na actualité. To partager émission bandeko, to tia ba like pour na to sécuriser émission. To tia ba like, to tia ba like. To s'abonner, to partager, to s'abonner. To partager, to s'abonner, to tia ba like pour na ko sécuriser émission na zoa vidéo ya ministre Jean-Pierre Bemba na partager les biso yango boyoka o ya lobby et puis to pe ça peut moi commentaire mouke ah en tout cas alors c'est la makambo mbosoko diawa. Bon, on a rapidement déclaration, il y a Jean-Pierre Bemba, Nacha, et puis Toeba, na ko continuer na actualité, Nazali, il a espoir que Oba Lobi Natina ya. Alors, écoutez. Le Conseil supérieur de la Défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale, le président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur des questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées
sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Bon, ok, ministre de la Défense. Naza moi un peu encouragé, pas pour makambo etali ba réseaux sociaux ba lobby oh bonabwe. Naza encouragé pour makambo etali moratoire. Parce que boyebi que tant on yos na bande gobeta seter na bande koloba. Tant qu'on ne réussira pas à maîtriser la trahison en interne, on peut prétendre tout faire, mais ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Comment vous expliquer les FARDC babongamba qui est frappé place bo. Avant ba qui est frappé, on entend déjà dire que non place en haut derrière ba FARDC va frapper bango. Oh, nana e ça batona qui te préparer coup bas, te préparer coup franc, so qui ni place bo nana qui doit ça bango. Donc il y a des gens qui pensent à leurs enfants qui sont en Europe, qui sont pas prêts au fait. Il y a pour vivre pas sur le Congo. Awa, balingi pour la ba na bango. Pour pas continuer car vous avez kati ya bomengo, il faut mboka y souffrir. Alors, Assemblée nationale a suspendu qui pour na baba retourner en moratoire examine a suspendu makambo ya peine de mort pour na bat haute trahison na kati ya armée. Na loba kita unos na bande ko loba wa et sengeli ba traître ba na ko pendre bango na palais du peuple to na gare centrale boko se souvenir na maloba wana. Bon na mon loko la mikonzi et sali moi eko. Je ne sais pas si balandi on a émission to ba bango ba décider. Le plus important c'est que salama. Ate uti pa na bango ate uti pa na banane ta pa et wana sa problème ti. Oza motu ya awa. Le quoi ba réussir ko réfléchir sur likambo wana. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'avec la trahison en interne, ils ne réussiront jamais à larguer des bombes sur Kigali sans que Kigali ne largue en premier sur nous. Peuple congolais. Tali kamonenge zali. To sepeli Jean-Pierre Bemba. Eza début, il y a quelque chose. Il faut pour reconnaître que Makambo ya malam. Eza début, il y a quelque chose. Parlement, oh, il a la rapongi. Makambo ya motu ya sengeli parlement, ça parlement, ça la kaya rote. Et sengeli bandako changer sika sikoyo. Et sengeli bandako changer sikoyo. Ba traître bazali très à l'aise. Ils savent qu'il y a ta sora trahi bo kangaete, bo sale le côté, ata koti prison adela ba groupe armé na ye binisa ba minéré ba tekaka, aza vi na ye eza bien, aza banda ko ba villa partout, etali été akosa mabe. Mais le jour où Moutou asali mabe à trahir armée, à trahir information, il y a ma préparation, il y a ma confrontation, bo définissaki, bo suika ke Rwanda si asali yango avant bino bo sala. Et c'est ce qu'on pendre en public. Si vous pendre été boye na parler du peuple, vous tiki porte pour les Congolais, nous soit bête à tambata, mon copain a venger ma victime à Est. Vous allez plus de 10 millions en Akatia Kinshasa, 10 millions en bata ne fera du mal à personne. On va voir sur ce qui a résisté, na trahison, ton bambata et goyeba. Vous avez ma kamnenga salam. Nazana Essengo, mais la exprimer à monter parce que c'est le début, c'est pas quelque chose de spectaculaire au Congolais, il y a monté. Mais il faut tout encourager Mikonzi. Il faut tout encourager Mikonzi. Et je prie de tout cœur que le président réussisse. Il y a qu'à ouvrir Brechouane. Et qu'on a très fond. Bon, vous savez, hein, retenez ce que je vous dis. Si seulement le président arrive à changer cette histoire de moratoire pour restaurer la loi comme elle était avant, traître Sénégalais la pendue en public, eux-mêmes vont abandonner leur pratique. Avant que tout le monde soit cette émission, nous sommes là, vous allez voir.
Ils savent que baza sous aucune pression. Et puis, ils se sentent même pas redevables au président parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi qui les condamne quand ils trahissent. Comment expliquer un officier peut prendre les nouvelles tenues et avoir effort de la garde républicaine à que le pèse un peu par le Rwandais. Au moment là, la garde républicaine, la tenue, après lobby, il y a des gens qui consentent ce genre de traîtrise, de trahison au sein de l'armée. Alors, ceux qui ont mis économique et non, restaurer mibeko balongoli ba suspension ezana kitina bazonti mobeko ne sika na yango oyo nyoso akomeka ngana oza muto liboso ya ko singa ko linga ba corde wana ona koyela ba mikonzi na niveau ya palais du peuple. Palais du peuple est symbolique, non? Palais du peuple. Donc, au pendre, vous allez quoi peuple et à pendre et vous allez bien. Wana ya liboso. Makambo etali ba réseaux sociaux. Au Rwanda, pour les mensonges, c'est organisé. Il y a un budget pour ça. Il y a un budget pour mentir. Des gens, ils sont payés par le gouvernement rwandais pour mentir, pour propager des fake news. Oh, chancela, tu vois qui est place où c'est quoi? Yo le barasouté, au comika mutu ya lokuta chancela, au zobomba pona nini, le bas vérité. Tout ce qu'ils disent ça, ils disent là, ils sont payés pour ça. Mokondi Bemba. Pour les Cambodgiens na réseaux sociaux, il faut qu'il ait aussi une armée numérique de notre côté. Ça ne pourrait jamais changer s'il faut seulement parler ou commencer à arrêter les gens. Vous allez les arrêter jusqu'à ce que Bakosi la thé. Et puis quand vous arrêtez, vous nous fragilisez davantage. Le mieux, c'est de nous monter contre les réseaux à Bakigali. C'est ça la solution. Il y a des choses où il ne faut pas attendre que oh, tes communautés intercriminelles, oh, tes nanya lobby. Non, non, non. Bablo comme si il faut organiser. Je parlais des Mouyaya ici, quelqu'un qui m'a contacté des États-Unis pour me dire, chancela, pourquoi Mouyaya Zokabinote? Pourquoi Mouyaya organisaka, makambo armée numérique, ou on a titala kuto, azana Washington, awa, bonaboya, talima chaliopar, awa, mais à ta réaction, moi que c'était na makambo ya ba bombe na moi sur tout ça. Là, ça qui est oh, tika nini, na Rwanda baza organisé. Mais au Rwanda, ils sont organisés, bah, décider n'engue wana, pas biso, les gens pensent à leurs femmes, leurs enfants, leur maison. Bah, tu m'as battu que quand tu fais du bien, tu es plébiscité pour rester là. Il y a des gens qui ont peur. Ils pensent que si on a ça, il y a un fungo la brèche, oh, mon place nangay. Or, en réalité, quand tu fais du bien, les gens reconnaissent ton bien, ça permet à ce que tu reçoives des éloges et que tu sois maintenu en place, que tu ne sois pas changé. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Ça vaut la peine pour plusieurs aspects de la vie. Mais il y a des gens, quand on dit, ils pensent que l'équipe, c'est ça qu'on met la kisate. Quand je dis aux gens, les gens qui m'appellent, communicateur, moi je ne suis pas communicateur. Moi, je ne suis pas communicateur. Allez voir ce que ça veut dire communicateur. Oh, je ne suis communicateur des personnes, moi. Je ne suis pas communicateur. Oh, mais notre communicateur, il y a IDPS. Mais notre communicateur, il y a présidence. Ngai. So, qui est pas na kabu, on a combo nangai. So, qui est na présidence, on a combo nangai. Nous sommes à Kinshasa ici. Oh, c'est la preuve. Aïe, la kisanga, aïe, humilié, ngai kasi. Oh, c'est la preuve. Aïe, la kisanga. Or, na ba sié moussou, sur le français, sous d'autres sié là. Baklokwa ba CT News, ba Kalonji TV, ba média wana nyonso ezoko défendre. Je parle pas de défendre le président, je parle de défendre la République, donc les institutions légalement établies. Tolinetos a bien structuré. Que l'on soit pour le président ou contre le président. Normalement, il fallait qu'ils aient un budget où ezoko financer. Bato bazoko défendre image malamu ya mboka. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous nous battons avec nos moyens de bord. Nous nous battons. Ils te montrent, il y a un projet, ils prennent ton projet, Ministre Bemba, pour moi, communication, nazo yekola, pour na yekola, nazo banda ko yekola. On a yekola qui mouke na université, nazo continuer ko yekola. On ne peut pas combattre l'armée numérique avec de menaces à l'égard de ceux qui montrent ou ceux qui relayent des mensonges. Non. La seule solution, c'est d'organiser ceux qui sont prêts à défendre la République et leur donner des informations crédibles et fiables. Leur offrir l'occasion, et à cause de vraies informations. Et la seule moyen pour combattre les mensonges, c'est de relayer la vérité. C'est tout. Voilà que la Bible les a éloignés. C'est de relayer la vérité. On va mettre le mouton bomissier. Dès la moni mouton batine nga vidéo na Lubumbashi a critiqué qui mouton boyebi et 2 jours après on va retrouver Yakoufi.
Ça, c'est dangereux pour la République. Ça, c'est dangereux pour la République. Vous ne pouvez pas continuer à tuer les gens parce que les gens vous critiquent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui vous critiquent, peut-être qu'ils ne vous le disent pas, mais ils veulent que vous puissiez vous améliorer. Mais quand vous allez vous empresser à les tuer, vous continuerez à tuer tout le monde et au finish, c'est vous. C'est vous qui serez tués aussi. Vous n'êtes pas éternel. Cette souplesse, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Mais bref, on ne peut pas combattre les mensonges en menaçant les gens. Ça ne marchera pas. La seule façon de combattre les mensonges est de relayer vérité. Congo Buzz, il y a président Nanga Bossé Bezawana, ba média est belé zawa. Ba média belé na otanga ba kombote pour eleke belé ezawa. So bobi que bon OK. Par le biais du ministre de la communication, P par le biais de c'est ça pour réguler le fonctionnement ya ba média obno bossi bo capter wana bo tie moyen. Non seulement bo tie moyen financier parce que la communication c'est beaucoup d'argent. Bo tie moyen financier mais bo tie peut accès, tu peux accessibilité facile à l'information. Parce que nous ici à l'information on paye. Tu peux payer $300 pour l'information moko. Mais vous voyez par côté. Il y a des gens qui mettent des GoFund. Hein? Peut-être que je le ferai aussi prochainement. Bah, tu vas contribuer pour l'information. Ça coûte beaucoup d'argent. Sauf qu'on ne peut pas venir nous plaindre. Oh, t'es là, dans un bon ensemble d'informations, oh, t'es, oh, quand c'est bon, oh, sunanga, et vous allez bien t'es. Tout ce que je décide, pour tout ça, mais imaginez maintenant que le gouvernement réfléchisse à tous les risques que nous prenons ici. Il y a qu'à critiquer Kagame, il y a qu'à penser à Mokondi Mboka, puis penser à Bamikonzi. Que le gouvernement pense à nous, le gouvernement décide de mettre des moyens à profit. Le travail va s'améliorer. Et ça permettra aussi que, vous savez, nous sommes à distance, il y a des gens avec qui on parle qu'au téléphone. Mais si on a tous les mêmes sources d'informations, quand je parle des mêmes, je parle de soutien au gouvernement, ça peut nous faciliter aujourd'hui. CTP se déplacer à Kenabo, à Koutana, de côté, elle va l'émission, va analyser les cambo. Alors, à Baké, va Koutani Kuna, to va les conférences en ligne, tout ça, ça, c'est de l'argent, ça demande beaucoup d'argent. Wana kapona ko balikambo ya réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand il m'appelle avec agitation, oh chancelier tout le monde m'appelle depuis ce matin, Lubumbashi en particulier. Oh tout ça ma famille na Lubumbashi wa chancelier, lobanano, ezandengi na lobanini. Falsika boye vivant na lobani. Na ko kosa na bato bazokosa. Nenge bakosa kibino, oh nanga kufi, tout le monde m'appelait. Chancelier nanga kufi. On finit pour mon nanga, comme suko benga. Oh chancelier nanga ngwa kenda ki wapi, siko na lobanini. Na lobaneti nini. Mais nous sommes pour ici là. Et vous avez menacé à mes consités. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être à l'extérieur du pays que vous ne saurez pas facilement contrôler. Qui peuvent aussi être à la base de votre chute si vous ne le savez pas. Ok? Donc la meilleure des façons, c'est d'organiser l'armée numérique. Quelqu'un m'a dit, il a écrit à Patrick Mouyaya. Je suis en contact avec cette personne-là. J'attends la réponse des Mouyaya par rapport à cette proposition-là. C'est pas la mienne, c'est de monsieur-là. Mais il veut que je suive la situation. Je ne sais pas pourquoi. Je suis aussi. On va voir si Mouyaya va lui répondre par rapport à ça ou non. Mais que ce soit Mouyaya ou quelqu'un d'autre, nous souhaitons que l'armée numérique soit bien structurée. Je ne parle pas des gens qui se sont autoproclamés ou communicateurs privés du président ou communicateurs du président. Je ne parle pas de ça. Je parle de tous ces gens qui risquent tous les jours au Seigneur rémunérés ou peut-être motivés. La garantie pour la sécurité. Nous sommes très intelligents, ministre Nabiso Jean-Pierre Bemba. Nous, Congolais, nous sommes de nature, nous sommes très intelligents. Les Rwandais sont rusés. Ils ne sont pas rusés parce qu'ils sont intelligents pour faire le mal, non. Ils sont rusés parce qu'ils sont des mauvaises personnes dès la naissance. Donc, ils sont orientés vers le mal à partir à l'Itolu, à Maman Bangotinde, Bakoliwana. Nous sommes des gens très intelligents, nous Congolais. Vous n'avez qu'à observer l'innovation, la créativité, tout ça. Attends, humour, tu sens de l'intelligence. Mais il suffit qu'il ait de moyens et qu'il ait un encadrement approprié. C'est
c'était juste pour essayer de réagir pour Makambo et ministre Nakambo et réseaux sociaux. Et puis, au Etali, Basoda, Bazoko Bunda bien, c'est les soucis de tout le monde. C'est les soucis de tout le monde. Il y a comme on a que Basoda Bunda bien, Basoda Bazana Kimia, Bafami na bango ils appellent la motivation, Basoutenir Bamban na bango na Bas na bango Bazana front, Kimia et Kota. La paix à l'est du Congo est allée souci à Congolais, pas à Occident. Donc, vos histoires des accords des gauches à droite ne pourront rien changer de la situation. Aujourd'hui, on parle de la pression que la SADC subit de la part de la communauté intercriminelle à ne pas combattre tout ça. Alors, nous, on peut que dans le ballon tous les jours, on peut que compter sur les FRDC, ministre Bemba. On ne peut que compter. Donc, il faut rapidement lever cette histoire des moratoires, commencer à sanctionner les traîtres en interne et favoriser les patriotismes au sein de l'armée. Comme ça, ceux qui sont prêts à pouvoir aller jusqu'au bout iront jusqu'au bout sans aucune trahison à leur côté. Nous sommes prêts qu'un beau quelqu'un de Kimia. C'est les souhaits de tout le monde. On ne pourra pas compter. Les Américains, ils vous pressent, ils vous pressent, ils vous pressent. Il faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Ils savent que qu'on dialogue ou pas, les 10 millions de morts ne seront pas revenus en vie parce qu'on a dialogué. Ça ne changera rien. Ils savent que la meilleure façon de répondre, c'est de frapper aussi qu'il y ait 10 millions de morts au Rwanda. Comme ça, quand on sera sur le même pied d'égalité, le Rwanda comprendra que ça doit cesser des tueries gratos comme ça sur les pays qui n'est pas le tien. Sur les territoires qui n'est pas le tien. Ils le savent qu'il faut qu'on frappe. On ne peut pas répondre par toujours la même manière. Non, diplomatie, non, il faut attendre, non, il faut ceci, il faut cela. Tous les 5 ans du premier mandat du président, vous les avez consacrés, j'allais dire, à l'histoire des diplomaties. Il ne faut pas frapper, il ne faut pas nini, il ne faut pas nanana, il ne faut pas nini, tout ça. Bon, je ne pense pas que pour ces 5 années nouvelles, on va continuer dans la même lancée quand même. J'espère que ce ne sera pas le cas. Sinon, ce sera une énorme déception pour toute la République. Et je rappelle au président de la République que trahison n'a eu et vous la pire qu'à Kabila. Et vous la pire parce que yoza oya biso ya makila. Yoza oya biso ndeko na biso. Alors il faut qu'on voie les changements. On peut crier autant qu'on veut. Kabila détruit les pays, mais ça fait 5 ans qu'il n'est plus là. Il a laissé tout Batunaï na kati ya service à renseignement. C'est à vous qui êtes aux manettes de choses, de pouvoir faire quoi? Révoquer tous ceux qui sont des traîtres, les mettre hors d'état de nuire, les sanctionner au regard de la loi. Vous ne les faites pas parce que vous avez toujours l'intention de vous plaindre au nom des Kabila. Mais c'est déjà le passé. C'est déjà le passé. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Tous ces traîtres-là se sentent très à l'aise au sein de l'armée. Ils sont payés par l'État congolais. Ils sont payés par des groupes armés qu'ils financent ou qu'ils protègent eux-mêmes. Donc tout ça, c'est de la confusion, c'est des méli-mélos et c'est pas possible. C'est pas possible. Et parce que pour la situation de sécurité, je vais revenir dans la deuxième partie pour appeler ça évolution à fond. Nous avons clôturé comme déjà dans 50 minutes. Les gens de Katoum ont décidé de finalement siéger dans l'Assemblée nationale. Pas mal en mode idée. C'est pas mal comme idée. C'est pas mal. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Il faut essayer de changer les choses. On vous a critiqué, on a parlé de tout de vous pendant la campagne. Maintenant, l'occasion de pouvoir nous prouver que vous n'étiez pas là pour Moïse Katumbi, mais pour la République, c'est d'aller siéger, mais pas seulement d'aller siéger, c'est de défendre les intérêts supérieurs de la nation. Hein? Les élections étaient une fraude, non? Et ça a été simulacre, wana ba monyo so bokenda ke pa na papa la rousse bo zweli biso bo yeli biso bo bandiko ba makamyo so wana siko pona ko siéger za simulacre te pona ko siéger za li fraude te au monde que les Congolais bazaka bato a le kuta ba politicien bato a le kuta comment vous pouvez prétendre que ba élection l'équipe ma bête c'est que Yibi a gagné ba élection te Katumbi monto a gagné et makambona toza concerné na ba résultat wana te toza ko considérer en côté état libi sauté. Bon, si vous n'êtes pas considéré, renoncez à vos sièges à l'Assemblée nationale. Renoncez à vos sièges à l'Assemblée nationale. Ils ont facilité. Ils ont facilité. La prévenant qui vient opposition à ce qui est très compliqué. C'est que, oh non, aujourd'hui 20 députés sont siégés. Donc, ensemble ne va pas siéger. Maintenant, ils viennent de sortir un communiqué ce matin ici.
D'abord, hier, ils se sont réunis à Lubumbashi. Et ce matin, ils ont sorti le communiqué pour dire, oh non, on ne va plus se retirer, on va siéger quand même. Oh, quand même. Allez présenter des excuses à Denis Kadima alors. Allez lui présenter des excuses. Parce que au fin, il y a Mouyidi, Balouba, Boinaboué. C'est quoi Bondimi, résultat, il y a publié. Bondimi. Donc, Bondimi paye à Tshisekedi. Ah, Nzambe Nangai. Congo, yo. Maintenant, pour tous ceux qui m'ont insulté ici. Oh yo, Moulouba, oh yo. Eh, besoin de défendre Tshisekedi. Aïbi, victoire. Si Katumbi et ces gens étaient là pour vous, contre Makambo, c'est ni Tina Souka. Mais une fois, ils viennent de prouver que tout ce qu'ils font, c'est pour eux d'abord. Ils n'ont besoin de vous que quand il s'agit des votes. Et quand ils obtiennent de vous ce qu'ils désirent obtenir, ils vous tournent les dos. Où en sommes-nous actuellement? Tous les gens qui me disaient, les gens de Katumbi, parlement sans opposition, mais vous décidez qu'au siéger. Nani a fini, mais vous siéger, mon tout. Vous venez de prouver aux yeux du monde que c'est pour vous que vous faites tout ça. Alors, s'il vous plaît, arrêtez à exposer davantage ma vie à Banabatou. Venez, on va manifester, on tue des bébés, des enfants, des mineurs à cause de vous adultes parce que vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal à être ferme, vous avez du mal à avoir de la vision et du coup, comme vous êtes vulnérable, vous pensez et ils sont ensemble, ils sont décidés, voilà, ne vous faites une coup carrière et koufi. Ne comment femme botte na yo carrière et koufa pour député moko azate. Yo moko za député te ba musuba nzambe politique ya Congo nzambe ya moni ke moyen ba tuba se mettre d'accord pour na ko défendre république ezate ba fingi Kadima de tous les mots quand on parlait de l'expertise avérée des Kadima na makamba ba élection ba tout ba fingaki. Mais maintenant ils acceptent les résultats législatifs mais ils refusent la présidentielle té. Or élection là qui présidentielle, législative, nationale et provinciale. Il y a une élection générale. Ce qui vous voyez, c'est que Mokondi ne siégez pas. Peuple congolais, j'espère que vous retirez les sons d'attitude d'abattoir. C'est bien, on accuse les présidents, mais ceux qui veulent prendre la place du président ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Le pays mérite mieux. Le pays là mérite mieux. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir remplacer Tshisekedi et ne pas être en mesure quand même de réfléchir sur ce que vous pouvez nous proposer comme piste de solution. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que Kadima est un voleur, que la CENI a organisé la fraude, les élections sont un simulacre, tout ce que vous avez utilisé comme des mots pour manquer du respect à Denis Kadima et à la CENI, et aujourd'hui revenir nous dire que vous allez quand même siéger. Vous avez un sonité. Vous avez un sonité, vous avez un sonité. Bisso peuple, tout tirer ma conséquence. Je m'arrête là pour cette première partie. On se retrouve dans un instant à 20h30 parce qu'il est 19h40 ici. Dans 50 minutes, presque une heure, on se retrouve pour na Makabouya. Situation na front, na Pesabino, pour comme déjà dans 55 minutes, il reste beaucoup. Donc, Tokutani dans 45 minutes pour na koyeba na kozwa deuxième partie que la consacrer na évolution. Ndenge boki ministre Bemba Utu Kolobawa que bazo continuer ko bunda. Donc, Pesabino évolution et à Makambo. Restez aux aguets, ne quittez pas. Merci.